Bonjour, dans cette vidéo, nous allons corriger le sujet Centre étranger 2022, exercice numéro 5. Donc, question 1. Alors, on a un pâtissier, je crois, un chocolatier qui a confectionné 300 truffes, 125 sont parfumées au café, 175 sont enrobées de noix de coco. Il souhaite fabriquer des boîtes de sorte que le nombre de truffes parfumées au café soit le même dans chaque boîte, le nombre de truffes enrobées de noix de coco soit le même dans chaque boîte, toutes les truffes soient utilisées. Décomposer 125 et 175 en produits de facteur premier. Donc 125. Si vous faites la rédaction avec une barre verticale, donc on cherche par quel nombre premier il est divisible. 125 divisible par 2, non. 125 divisible par 3, non. Comment je fais par 3? Parce que j'ai ajouté les chiffres, ça fait 8. 8 n'est pas divisible par 3. Le prochain nombre premier, c'est 5. Évidemment que oui, parce que son chiffre des unités est 5. 125 divisé par 5, 25. Donc 25, est-ce qu'il est-ce qu'il a encore, le dernier nombre premier qui a fonctionné c'était 5, je réessaye 5. Est-ce que 25 est divisible par 5? Oui, ça fait 5. 25 divisé par 5, ça fait 5. Est-ce que 5 est encore un diviseur de 5? Oui, et ça fait 1. Quand vous obtenez 1 dans la colonne de gauche, votre décomposition est finie. Maintenant, vous l'annoncez. 125 égale 5 fois 5 fois 5, mais comme on a les mêmes nombres, on va plutôt utiliser une notation de puissance. 5 au cube. On fait pareil avec 175. 175, donc par 2, non. Par 3, j'ajoute les chiffres, ça fait 13, non. 5, oui, ça fait 35. 35, est-ce qu'il est encore divisible par 5? Oui, ça fait 7. Est-ce qu'il est encore divisible par 5? Non. Par 7, oui. Le prochain nombre premier après 5, c'était 7. Donc ça fait 175 égale 5 au carré fois 7. Donc maintenant, voilà, donc ça c'est la façon. Un moyen de vérifier en prenant la calculatrice. Je vous rappelle que si par exemple vous essayez de chercher la décomposition de 75, vous tapez 175 sur la calculatrice, vous faites exécuter ou égal. Là, il faut que 175 soit vu comme un résultat. Donc voilà, il sera sur la ligne du bas des résultats. Et après, vous faites la manipulation seconde. D'abord la touche seconde et ensuite la touche division euclidienne. Et donc, ça va pouvoir vous accéder à la manipulation des comptes qui étaient marqués au-dessus de division euclidienne. Et donc, vous verrez apparaître 5 au carré fois 7. Voilà pour la première question. En déduire la liste des diviseurs communs à 125 et 175. Donc, nous avons plusieurs moyens de le faire. Vous pouvez, en regardant, en connaissant ces nombres-là parce qu'ils sont en petites valeurs, annoncer directement parce que vous avez remarqué les diviseurs. Si les nombres sont plus compliqués, il faut qu'on ait une autre technique. Donc, si les nombres sont plus grands, les diviseurs communs de deux nombres sont les diviseurs du PGCD. Donc, vous découvrez le PGCD. Le PGCD, quand on a la décomposition, on va regarder les nombres premiers identiques d'utiliser dans les deux décompositions. Et dans le cas où ils ont des puissances différentes, on va prendre la plus petite. Donc là, dans la décomposition de 125, on voit que 5 est utilisé à la puissance 3. Et dans la deuxième décomposition de 175, on a 5 qui est utilisé à la puissance 2. La puissance la plus petite, c'est 5 au carré. On voit que 7 est utilisé dans la deuxième, pas dans la première. Pour le PGCD, on prend les nombres premiers utilisés dans les deux. Donc là, il n'y a que ça en commun. On calcule combien ça fait 25. Donc 25 est le PGCD de 125 et de 175. Maintenant, on liste les diviseurs. Comme c'est un nombre de petites valeurs, on est capable de l'annoncer directement. Une liste de diviseurs, on prend le plus petit diviseur à chaque fois qu'il faut mettre dans une liste de diviseurs, c'est 1. Et le plus grand, c'est le nombre lui-même. Ensuite, vous essayez de repartir à côté du 1, vous testez 2. Diviseur de 25, non. 3, diviseur de 25, non. 4, diviseur de 25, non. 5, diviseur de 25, oui. Et c'est 5 fois 5. Donc là, 5, je le mets là, et j'aurais mis un deuxième 5 là, mais comme je l'ai déjà cité dans ma liste, ça y est, ma liste elle est finie. Les deux listes se seront joints. Donc 1, 5 et 25 sont les diviseurs de commun, pardon, j'ai oublié commun.
de 125 et de 175. Ok, alors deuxième façon, vous listez les diviseurs de l'un des deux et vous tentez chacun pour voir si c'est un diviseur de l'autre. Comme ça, je vais vous rappeler comment on trouve les diviseurs de grands nombres. Donc on va prendre par exemple les diviseurs de 175. C'est pas une bonne idée parce que c'est le nombre le plus grand. Donc ça veut dire que j'aurai des diviseurs peut-être qui vont dépasser l'autre nombre. Mais 125 est le plus intéressant à chercher les diviseurs. Donc 175 au niveau des diviseurs, au niveau de ces éléments élémentaires, donc ces nombres premiers, il utilise du 5, il utilise du 7. Donc il va avoir deux ingrédients pour les diviseurs, du 5 et du 7. Du 5, j'en ai en quantité, vu la puissance employée, au maximum 2. Donc là, premier choix au niveau de l'ingrédient, premier ingrédient, le nombre premier 5, je peux décider de ne pas en mettre, 5 puissance 0, d'en mettre 1, puisque j'en ai 2 en stock, et de mettre tous, en mettre 2. À partir de là, je fais mon choix pour mon deuxième ingrédient, 7, qui est 7 puissance 1. Je peux, à la suite de mon premier choix, faire en mettre 0, en mettre 1, en mettre 0, en mettre 1, en mettre 0, en mettre 1. À partir de là, vous calculez les valeurs des nombres que vous venez de montrer et vous les multipliez. 5 puissance 0, 1, 7 puissance 0, 1, donc 1 fois 1, 1. 5 puissance 0, 1, 7 puissance 1, 7, 1 fois 7, 7. 5 puissance 1, 5, 7 puissance 0, 1, 5 fois 1, 5. 5 puissance 1, 5, 7 puissance 1, 7, ça fait 35. 5 au carré, 25, 7 puissance 0, 1, 25. 5 au carré, 25, 7 puissance 1, 7, ça nous donne 175. Voici la liste des diviseurs de 175, ils sont tous là, pas obligatoirement dans l'ordre. Maintenant, je teste lesquels seraient des diviseurs de 125. Je vais pas refaire la même chose pour 125. Moi, ce que je vais faire, c'est tester. Donc, 1, c'est pas la peine de tester, puisque 1, c'est obligatoirement un diviseur de tous les nombres qui existent. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire 125 divisé par 7 pour voir si ça fait un nombre entier, 125 divisé par 5 pour voir si ça fait un nombre entier, 125 divisé par 35, 125 divisé par 25, et 125 divisé par 175. Évidemment que le dernier, ça ne marchera pas, puisque 175 est supérieur. Ça fait environ 0,7, donc évidemment 175 n'est pas un diviseur. 125 divisé par 25, la calculatrice me sort exactement 5, un nombre entier. Donc 25, c'est un diviseur commun, c'est un diviseur des deux. 125 divisé par 35, ça nous donne environ 3,6, donc c'est pas un diviseur. 125 divisé par 5, ça fait 25, donc c'est un diviseur, 5. Et 127 divisé par 5, 125 plutôt divisé par 7, ça nous donne environ 17,9 plutôt, qui n'est pas un nombre entier, donc c'est pour ça que c'est pas un diviseur. Donc, les diviseurs communs, 1, 5, 25, j'ai la même conclusion. Question suivante, quel nombre maximal de boîtes pourra-t-il réaliser? Alors, c'est un chocolatier ou pas? Oui. Le C, le chocolatier veut répartir toutes les truffes de façon équitable. Donc, le nombre de boîtes doit être un diviseur commun de 125 et de 175. On les a listés 1, 5, 25. Comme il veut faire un maximum de boîtes, c'est
le PGCD de 125 et de 175, c'est-à-dire 25. Dans ce cas, dans le cas où il y a 25 boîtes, combien y aura-t-il de truffes dans chaque sorte, dans chaque boîte? Donc, 125 truffes au café divisé par le nombre de boîtes 25, ça fait 5 truffes par boîte. 175 truffes à la noix de coco divisé par 25, ça nous donne 7, donc 7 truffes noix de coco dans les boîtes. Dans chaque boîte, il y aura 5 truffes au café et 7 truffes à la noix de coco. Voilà pour la question 1. Question 2. Le chocolatier souhaite fabriquer des boîtes contenant 12 truffes. Là, en lisant ça, je me dis, ouf! Regardez la question, ce que j'ai écrit dans le D. J'ai dit que dans chaque boîte, il y aura 5 truffes au café, 7 truffes à la noix de coco. 5 plus 7, ça fait 12. Donc, c'est raccord avec ce que j'ai trouvé moi. Donc, je suis totalement rassuré des nombres que j'ai trouvés avant. Je me dis que c'est bon, puisqu'on s'est mis dans la situation que j'avais trouvée avant. Pour cela, il a le choix entre deux types de boîtes qui peuvent contenir les 12 truffes et dont les caractéristiques sont données ci-dessous. Donc la boîte de type A, c'est une pyramide à base carrée. Le type B, c'est un pavé droit. Donc dans le sujet, là je ne l'ai pas remis, nous avons les formules des différents solides que nous utilisons dans cet exercice. Et dans cette question, chacune des truffes est assimilée à une boule de diamètre 1,5 cm. On y va. Donc on va calculer le volume des truffes. Alors les truffes en tout, il y en a 12. Donc je vais calculer le volume des truffes en faisant 12 fois le volume d'une truffe. Une truffe, c'est une boule. Donc 4 tiers de pi r au cube. Ok, le rayon des truffes. On m'a donné diamètre. Donc je fais diamètre divisé par 2, ça fait 1,5 divisé par 2, ce qui donne 0,75. Donc le volume des truffes est donc égal à, là le 12 peut être simplifié avec le 3, donc au lieu de 12 il va rester 4. Donc ça fait 16 pi fois 0,75 au cube. Quand on utilise pi, il faut toujours en début rester avec des valeurs exactes. Donc là, valeur exacte, ça veut dire on ne remplace pas pi tout de suite. Donc on va faire 16 fois 0,75 au cube. Ça nous donne 6,75. Ça, c'est tout ce qui n'est pas pi. Donc 6,75 pi. C'est ce qu'on appelle en mathématiques la valeur exacte. Le volume des truffes vaut exactement ça. Bon, ça va pas m'aider pour l'exercice, il faut que j'ai une valeur approchée. Donc là, on va remplacer pi par 3,14. Mais le mieux, c'est d'utiliser à la place de pi la valeur programmée dans la calculatrice. Pour accéder à la valeur programmée, vous appuyez sur seconde et vous appuyez sur la touche x 10 puissance x. En tout cas, sur ma Casio, c'est comme ça qu'on l'atteint puisque c'est marqué au-dessus de cette touche. Donc là, vous faites 6,75 fois la valeur programmée dans pi dans la calculatrice et vous trouvez environ 21,21. Donc les truffes ont un volume d'environ 21,21. J'ai introduit des centimètres, centimètres cubes. Maintenant, je calcule le volume des boîtes. Volume type A. C'est une pyramide. La formule d'une pyramide, 1 tiers fois l'aire de la base fois la hauteur, qui était rappelée dans le sujet. Volume de type A égale 1 tiers fois l'aire d'une pyramide à base carrée, donc un carré, côté c'est 4,8, 4,8 fois 4,8, multiplié par la hauteur 5, tout est dans la même unité, donc j'ai pas à faire de conversion. Donc 4,8 multiplié par 4,8 multiplié par 5,
le tout divisé par 3, on trouve 38,4. La boîte de type A a un volume égal à 38,4 cm3. On fait pareil pour le volume de la boîte de type B. Donc c'est longueur fois largeur fois hauteur pour un pavé droit. Volume de type B est égal longueur. Alors là les tous sont dans la même unité. C'est pas grave si on intervertit le rôle de chaque. 5 fois 3,5 fois 3,5. Donc 5 fois 3,5 fois 3,5, ce qui nous donne 61,25. La boîte de type B a un volume égal à 61,25 cm3. Maintenant, je dois choisir quelle boîte. Alors, les conditions, c'est il faut que l'espace vide soit inférieur à l'espace rempli par les truffes. Donc, alors, le type A, j'ai un volume de 38,4. Les truffes vont occuper 21,21. Donc là, je calcule combien ça fait. Ça nous donne 17,19. 17,19, l'espace qui me reste est inférieur au volume occupé par les truffes, donc celle de type A correspond. Je fais la même chose avec le type B. La type B a un volume de 61,25, les truffes 21,21, donc ça nous donne 40,04. 40,04 est supérieur au volume des truffes 21,21. Donc, en résumé, le chocolatier doit choisir la boîte de type A. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous servir. À bientôt. Au revoir.